Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine. Et encore une fois, on s'est pas ennuyé. Et aujourd'hui, vendredi 20 mars, là tu vois il est 20h30, je te fais cette petite vidéo pour te résumer la situation. Et là on est sur le graphique du S&P 500. Et comme tu vois, aujourd'hui, il a bien baissé. Il a bien baissé. Et pour résumer, par rapport à son ATH, on est, j'arrondis, mais on est environ à 8% de son ATH. Et comme je t'avais dit sur la vidéo de la semaine dernière, bah moi j'ai pas investi dans le S&P 500 dans un ETF. Ce mois-ci, j'ai préféré attendre pour faire moi ce que j'appelle du DCA intelligent. Alors je suis pas contre le DCA, mais le mieux pour moi, ça reste mon opinion, c'est d'avoir un prix d'entrée le plus bas possible. Et pourquoi il a baissé? Alors du coup, je t'ai mis ça. Le S&P 500 baisse parce que, il y a une augmentation des tensions géopolitiques. Il y a une hausse du pétrole. Qui dit hausse du pétrole dit inflation en hausse. Qui dit inflation en hausse dit stabilisation des taux ou des taux qui vont monter, donc taux élevés. Qui dit taux élevé dit baisse des actions et le sentiment du marché est négatif. Donc voilà le petit récap. Et hier, monsieur Jerome Powell, il nous a dit tout simplement que les taux restaient stables. Voilà pourquoi nous avons une belle baisse aujourd'hui sur pas mal d'actions, d'indices. Et on va faire le tour. Du coup, voilà où on en est. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je te disais, moi je n'investis pas. Je préfère attendre pour essayer d'avoir des prix le plus bas possible. Pour lisser ma moyenne, sachant que je suis un investisseur long terme. Maintenant les amis, le 440 et le 440, il a fait une très très belle bougie rouge, comme tu peux le voir, aujourd'hui. Et le 440 baisse parce que, hausse du pétrole, impact fort en Europe, hein, parce que comme tu es censé le savoir, ou si tu le sais pas, mais je pense que si quand même, on est très dépendant du pétrole, et qui dit dépendance dit inflation, taux élevé de la BCE, dépendance à la croissance mondiale, car forte exposition à la Chine, et je t'ai mis aussi baisse de l'appétit pour le risque. Donc sachant que nous en plus dans le 440 on a pas mal d'entreprises dans le luxe. Voilà, à part Total Energy qui a bien monté ces derniers temps. Mais tu vois qu'en Europe, et surtout par exemple en France, ce conflit USA-Iran a de lourdes répercussions chez nous et en Europe. C'est pour ça qu'il y a une grosse baisse, sachant que c'est ça qui est dingue. En bourse, tout va très vite. On a fait un ATH l'autre jour, et là, on a perdu quasiment 14% en quelques jours. Hein. Donc, comme quoi, ça va très 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 vite. Le gold, les amis, le gold. Et le gold, pareil, ça dégringole. Donc, pourquoi ça dégringole? Donc, tu vois, je t'ai mis ici, j'ai pas fait sur les graphiques qu'on a vu tout à l'heure, mais Jerome Powell nous a dit que les taux étaient stables. Et depuis, l'or baisse parce que taux élevé égale concurrence forte, dollar stable, pression baissière. Il y a aussi, faut pas l'oublier, comme je te disais l'autre jour aussi, tu as des prises de profit, hein, des prises de bénéfices, ce qui est normal, hein, vu comment ça vient de monter. Tu as aussi un retour vers certaines actions, hein, du style les pétrolières.
Les gens vendent par exemple l'or pour investir dans des actions défensives ou tout simplement des pétrolières. C'est pour ça qu'elles augmentent beaucoup. L'argent, bah, il faut essayer de le suivre, tu vois. Il est jamais... il bouge, il faut arriver à suivre le courant. Et là, le courant, il est plus dans les pétrolières, donc les prises de bénéfices vont, par exemple, au niveau des pétrolières. Donc le gold, ouais, il a fait une belle chute, hein. On va voir ça. On a presque perdu 24% en quelques semaines. Donc pareil, hein, belle chute du gold. Mais face aux incertitudes et tout, je pense quand même que le gold ne descendra pas vraiment trop bas quand même. Apparemment, la Chine donc augmente sa réserve d'or, hein, donc ils achètent beaucoup d'or. Donc pour eux, ça c'est quand même une aubaine, hein, que le prix baisse. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà pourquoi le gold a chuté ces derniers temps, alors qu'on aurait pu croire justement que face à ces risques géopolitiques, le gold continue à augmenter. Et ben pas forcément. La preuve. Alors là, nous sommes sur le graphique du Brent. Et tu vois, là, il est à 108. 108. Donc on est toujours dans le canal haussier, hein. On peut même faire un petit trend, hein, mais tu vois quand même que ça, ça monte fort, hein. Voilà, ça monte fort. Donc pareil, pour synthétiser un petit peu ce qui se passe, le Brent monte parce que tension géopolitique égale prime de risque. Des risques sur les routes pétrolières. Forcément, qui dit risque dit prix plus cher, hein. Offre limitée par l'OPEP. Et oui, forcément, sur le marché, il y a moins de pétrole. Donc qui dit moins dit augmentation du tarif. Il y a toujours une demande solide. Et bien sûr, il y a de la spéculation. Et ça c'est important, de l'anticipation. Pourquoi de l'anticipation? Je vais te donner un exemple concret en France. Dans les médias, t'entends que par exemple le litre, il va cesser d'augmenter ces prochains jours, que ça va être compliqué. Donc forcément, les gens, ils anticipent dans leur tête, ils disent oulala, ça va monter. Donc forcément, on appelle ça le FOMO. Donc tout le monde ne veut pas louper le train. Donc tu vois là, ça c'est en train de monter. Donc il y a une anticipation aussi du marché à la hausse. Donc où ça va s'arrêter, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des répercussions. Donc là, du coup, j'anticipe. Il va y avoir des répercussions sur l'économie européenne et française, voire mondiale. Donc ça, c'est l'anticipation. C'est pour ça, spéculation et anticipation. Alors, maintenant, le Bitcoin. Et alors, Bitcoin, il est à 69 900. Bon, allez, 11. Ça bouge tellement vite. Ça bouge tellement vite, le Bitcoin. Et comme tu peux voir le graphique, là, j'étais entouré. Pour moi, il y a eu un croisement de moyenne mobile. Donc plutôt à l'achat. Donc tu peux voir que ouais, il a bien même monté jusqu'à 75 000 cette semaine. Là, on est à 69 000. Là, je t'ai mis sur le graphique. Donc Jerome Powell, toujours lui, il a dit que les taux étaient stables. Donc le Bitcoin baisse aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, hein, car il y a une montée des risques globaux, vente des actifs risqués, pétrole en hausse, inflation en hausse, taux élevés, la Fed qui est plutôt restrictive comme on a vu, et le dollar qui est solide, plus des obligations qui sont plutôt attractifs pour les investisseurs. Donc là pareil, il y a une fuite de capitaux vers les obligations, comme on les appelle, les obligues. Donc voilà ce qui pourrait expliquer cette petite chute.
en tout cas pour l'instant, mais le bottom, c'était peut-être à 60 000 sur ces derniers mois, quoi. Euh, Ça se trouve peut-être que dans quelques mois, on sera peut-être dans les 100 000, voire plus, parce que ça va tellement vite. Mais voilà. En tout cas, petit résumé, les gens fuient les actifs risqués, mais le Bitcoin quand même est plutôt solide quand même, hein, dans l'ensemble. Ça aurait pu descendre beaucoup plus bas, s'il n'est pas arrivé. Parce que là, entre une guerre, un détroit d'Ormuz bloqué, je veux dire, on peut pas faire pire, hein. Là, les taux qui ne baissent pas, qui sont stabilisés, on pourrait se dire ça pourrait s'effondrer, mais non. Comme quoi, je trouve que le Bitcoin est quand même de plus en plus résilient. Il est volatile, mais beaucoup moins qu'avant. Donc c'est toujours pas une valeur refuge, hein, comme on pourrait l'entendre. Mais on voit quand même que le Bitcoin est, comme je te disais, de plus en plus résilient, et ça c'est intéressant. Et pour conclure cette vidéo, petit graphique de Xiaomi, une action, une entreprise que j'affectionne particulièrement sur le marché asiatique. Comme je te l'ai dit dans la dernière vidéo, ma stratégie d'investissement c'est l'US, donc USA, les États-Unis et asiatique chinois. Parce que pour moi le duel il se joue ici, je pense, dans les années futures et actuellement. Et Xiaomi pour moi, eh ben c'est pour moi une entreprise à surveiller d'avenir. Et comme tu peux le voir, je t'ai mis l'action Xiaomi monte cette semaine parce que énorme pari sur l'IA. Donc là, il y a des milliards qui vont être investis sur 3 ans sur l'IA. Donc encore une fois, certains te disent que c'est une bulle. Mais là, on voit que de plus en plus de sociétés investissent là-dedans. Xiaomi a fait énormément d'avancées sur des véhicules électriques. Je ne savais pas si tu étais au courant. Mais en 2027, les premiers véhicules seront vendus officiellement en Europe. Alors il y a quelques Xiaomi qui roulent en Europe, mais on va dire que c'est non officiel en gros. Mais voilà, c'est des véhicules qualitatifs, haut de gamme, à des prix vraiment très attractifs. Donc là, ces derniers temps, tu vois, là, il y a eu un croisement de moyenne mobile à l'achat, malgré une grosse chute aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu un rebond technique après la baisse et revalorisation du storytelling de la boîte. C'est-à-dire que là, on peut vraiment dire que c'est une valeur tech et en plus qui investit dans l'intelligence artificielle. Donc entre les téléphones, les voitures électriques, l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est vraiment une boîte du style, je pourrais dire, je sais pas, ça pourrait être style un peu Tesla ou... Enfin voilà, une valeur vraiment de croissance. Et ça, c'est vraiment une action que j'affectionne particulièrement. En tout cas, toi, je sais pas si tu as investi dans cette entreprise. Si tu es investi, j'aimerais bien savoir, mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette société. En tout cas, moi, j'ai vraiment une forte croyance. Donc, j'espère que l'avenir me donnera raison. En tout cas, je te laisse là. Je te souhaite de passer un bon week-end et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!